Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de me suivre, donc ce troisième jour de partage de pépites. Depuis le premier jour, donc, nous parlons donc de comment gérer son stress. Nous allons continuer aujourd'hui encore à parler donc de ce stress, mais cette troisième pépite donc, va noter la fin donc, de comment gérer son stress. Je vais vous partager 5 clés pour réussir à gérer son stress. Et ce sont des méthodes que j'utilise de temps en temps quand je suis amenée à avoir des petits stress ou même des stress moyens, ça dépend lesquels. Et avant de vous les partager, je tiens à préciser ceci, c'est que lorsque vous avez essayé certains remèdes naturels et très simples et que ça ne va toujours pas et que vous pensez que ce stress reste quand même très intensif et que ça engendre vraiment d'autres complications, surtout, je vous en prie, n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute, un psychothérapeute ou encore un psychologue ou même ne serait-ce que votre médecin traitant qui est le plus à même à vous orienter vers le bon spécialiste qu'il vous faut. Et aussi, et donc avant d'aller vers donc, des remèdes pharmaceutiques comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, vous avez des choses assez simples que vous pouvez faire par vous-même et chez vous ou même en dehors de chez vous. Donc la première clé pour réussir à gérer son stress, à dépasser son stress, c'est, je vous le disais hier, lors de notre deuxième pépite, c'est la personne à identifier, une personne de votre entourage de confiance qui ne porte pas de jugement, que vous pouvez identifier et vers qui vous pouvez vous retourner en cas de stress. Cette personne, en fait, donc, aura la capacité de vous écouter et aura aussi la capacité de vous motiver, de vous faire des choses sans vous blâmer et sans se complaire et aussi dans votre stress ou dans vos angoisses. Donc, ça, c'est la première clé. C'est important. La deuxième clé, il s'agit de relaxation. Donc, il s'agit donc de pouvoir faire appel à différents types de relaxation. Donc, ça peut être bon, des relaxations via des massages dans des instituts, donc se faire masser, donc soit par son conjoint, soit par sa conjointe, ou aller donc en institut. Donc, ça peut être aussi des séances de programmes de relaxation que vous trouvez tout simplement sur YouTube. Moi, j'aime bien les bruits de l'eau, donc les bruits de l'eau que l'eau fait, donc les bruits d'eau de pluie. Et je vais chercher tout simplement un programme sur YouTube donc avec la pluie qui tombe et le son de la pluie et ça m'apaise énormément. Vous avez également, il y a aussi un autre système, j'ai un outil, surtout celui que j'utilise, mon must à moi et que je préfère parce que je peux le transporter, je n'ai pas besoin d'être connecté non plus, je peux l'amener avec moi où je veux, quand je veux, et c'est dans mon sac à main à tout moment et je peux l'utiliser n'importe où, que ce soit dans le train, que ce soit en voiture, si je ne suis pas au volant bien entendu, que ce soit lors d'une pause, pause pendant un travail. Et cet outil, c'est un dispositif qui allie donc luminothérapie et relaxation. Et je l'ai ici, le voici, il s'appelle le Psyo. Et donc, c'est un produit que je recommande vivement parce qu'il est non seulement très simple d'utilisation, mais en fait, c'est un dispositif qui embarque plusieurs programmes, donc un dispositif MP4. Donc, comme je disais, allie luminothérapie et relaxation. Et il est utilisé par pas mal de thérapeutes et pas mal de sophrologues aussi. Et honnêtement, il me permet de gérer aussi bien mes stress que mes insomnies et il me gère également donc tout ce qui est fatigue. Je l'utilise aussi pour mes méditations. Ça, je vous l'expliquerai donc tout à l'heure. Donc, vous pouvez aller regarder sur Internet. Ça s'appelle le Psyo, P-S-I-O. Il a la forme de lunettes. Vous le mettez, pardon, tout simplement comme ça. Et vous faites marcher donc votre programme. Vous avez des programmes donc de différentes durées. Et c'est très simple d'utilisation, mais c'est un outil vraiment, vraiment efficace. Tout à l'heure, je l'ai utilisé, j'étais un peu fatiguée, mais j'avais besoin vraiment de me détendre. J'ai utilisé un programme donc, de relaxation très simple qui me permettrait donc de me recentrer sur mon corps
Et là, je me sens beaucoup mieux, honnêtement. Je me sens vraiment mieux. Et là, j'ai envie donc de pouvoir, je peux passer à l'action, à une autre action, faire autre chose. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir être beaucoup plus productif. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter hein, sur anifat10@yahoo.fr ou encore en m'envoyant un message hein, si vous voulez directement. Donc ça, c'était la deuxième clé. La deuxième clé, donc, je parlais donc des relaxations. Ensuite, la troisième clé concerne la méditation. Donc la méditation qui consiste en fait à tout simplement à éteindre votre mental. La méditation consiste à vous recentrer complètement sur vous. C'est-à-dire, hier est passé, c'est passé, on n'y peut rien. Donc on ne pense plus à hier. Ce qui est passé hier est passé. Et demain, ce qui va se passer demain, je n'ai aucun contrôle là-dessus, donc je n'y pense pas non plus. Mais c'est l'instant présent. C'est l'instant présent où je suis, sur lequel je peux avoir un contrôle. Donc, c'est de vous prendre quelques minutes. Une méditation n'a pas besoin de durer très longtemps. Hein. Juste 5 minutes où vous posez. 5 minutes où vous êtes posé. Vous êtes reconcentré sur vous, soit c'est via un programme, ou soit c'est juste vous mettre dans un endroit où il y a le silence, ou un endroit très calme en fait, et vous recentrez sur vous. Pour ceux qui sont croyants, pouvoir vraiment donc se remettre en communication, hein, on va dire, avec la puissance créatrice, et juste se recentrer sur vous, sur vos battements, et voir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et vous allez voir, la méditation, c'est vraiment magique. Vraiment, c'est vraiment magique. Parce que moi, lorsque je fais ces petites méditations, je fais souvent des méditations des fois de 5 minutes parce que je suis très cérébrale. Donc, j'ai souvent mon cerveau qui chante très vite. Mais ne serait-ce que 5 minutes de méditation 3 fois dans la journée, franchement, ça permet en fait de se couper complètement de tout. Ça permet de switcher complètement votre cerveau qui ne pense à rien d'autre qu'à vous-même. Donc, essayez la méditation. La quatrième clé, que j'ai à vous partager, c'est la respiration. La respiration profonde, une respiration qui consiste en fait à inspirer par le nez, bloquer 3-4 secondes si vous pouvez, et ensuite, en inspirant, vous gonflez votre ventre en inspirant, c'est-à-dire vous faites rentrer l'air dans vos poumons, dans votre ventre, si je peux m'exprimer ainsi, et ensuite en expirant lentement et de façon prolongée, et vous coupez votre respiration 3-4 secondes si vous le pouvez, et tout ceci en dégonflant en faisant donc rentrer votre ventre donc à l'intérieur. Et vous allez voir, vous faites ça 10 fois de suite ou pendant 5 minutes également, vous allez voir comment ce stress ou ce qui vous donne cette palpitation, ce mal-être et que vous avez peur et tout ça, vous allez voir comment tout ça va en fait se volatiliser. Et donc ça, c'est la respiration. Vous pouvez la pratiquer autant de fois que vous le voulez dans la journée. Dès que vous êtes en contact avec un stimulus déclencheur, donc de votre stress, vous n'hésitez pas à la pratiquer. Et ensuite, donc pour finir, donc cinquième clé, donc pour réussir à gérer son stress, ce sont, je vais dire, les remèdes naturels. Les remèdes naturels, donc bon, il y a certaines personnes qui sont adeptes aux huiles essentielles, vous voyez, donc des huiles essentielles. Il y en a d'autres, vous pouvez penser donc aux fleurs de Bach, donc comme remède, hein, ces fleurs de Bach qui agissent donc sur l'humeur. Et donc vous avez des différentes fleurs de Bach en fonction du type d'humeur. C'est vraiment quelque chose d'assez très très spécifique. Vous allez en pharmacie, on part en pharmacie, vous rencontrez quelqu'un quelqu'un de la pharmacie qui pourra vraiment vous conseiller donc la fleur de Bach qui correspond exactement en fait au type de stress que vous développez. Sinon vous avez donc toujours des fleurs de Bach, les gouttes de rescue, donc qui permettent donc pendant le stress de pouvoir en prendre juste 3-4 gouttes donc dans votre bouche. Et ça vous permet donc de vous calmer tout de suite. Vous avez également donc le magnésium
comme supplémentation, comme complément alimentaire, parce que pendant les stress, donc vous avez votre taux de magnésium dans le sang qui est très élevé, qui est éliminé par vos cellules et ensuite en plus ça crée un cercle vicieux parce qu'il y a moins de magnésium, vous avez tendance à être beaucoup plus stressé. Donc voilà, donc prenez du magnésium, faites-vous des cures donc, de magnésium régulièrement. C'est très bon non seulement pour traiter les états de fatigue, mais aussi donc sur le stress. Bien entendu, ces 5 clés ne sont pas des clés exhaustives, hein. Vous en avez beaucoup d'autres, il y en a plusieurs, et chacun aussi avec son système. Chacun crée son système. Moi, j'ai mes systèmes, donc je vous ai partagé l'un de mes systèmes, ce dispositif auquel je fais appel sans réfléchir. Je sais que c'est ma bouée de sauvetage, si vous voulez, sans avoir à réfléchir, à savoir ce qu'il y a à faire ou pas. Mais vous pouvez créer votre propre système. Donc là, je vous ai de vous partager 5 possibilités de choses, de solutions, mais vous pouvez également voir autour de vous, voir dans les choses ou les personnes, en fait, je dirais, qui vous apportent du bien. C'est-à-dire qui vous amènent de la joie, de la gaieté et qui vous font rire. Vous avez forcément autour de vous une personne avec qui, quand vous vous appelez ou que vous rencontrez, c'est des moments de fou rire. Donc, n'hésitez pas à faire appel, hein, autant que vous le voulez. Et puis, ça peut être une musique. Ça peut être une musique que vous appréciez énormément, qui, à chaque fois que vous l'écoutez, quelle que soit la situation et quel que soit l'endroit, cette musique-là vous met dans un état vraiment de joie, vous avez envie de danser. Il y en a d'autres, ça va être la danse. Il y en a d'autres, ça va être aussi l'exercice physique, la marche. Hein. Je ne vais pas parler de la marche, aller marcher donc dans la nature, respirer l'air frais, vraiment. Ça, c'est très, très important. Donc, vous pouvez créer votre système. Si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas surtout comment créer votre système, sachez que je peux aussi vous accompagner à le faire. Et ça, vous n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'appeler, à me contacter. N'hésitez pas à me contacter donc, pour que je puisse vous accompagner à créer votre propre système. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais exactement ce qui m'apporte du bien. Je sais exactement sur quel bouton je peux aller appuyer pour pouvoir dépasser mon stress. Donc, aujourd'hui, ce 3e jour, nous finissons avec donc, ce sujet qui concernait donc, comment gérer son stress. Je vous donne rendez-vous demain avec la 4e pépite. Et là, je vous laisserai, demain, vous découvrirez quel sera le sujet dont nous parlerons. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite. Ciao, ciao!